Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous faire montrer la façon dont je travaille en pratiquant des soins énergétiques à distance. Incontestablement, de plus en plus de personnes ont recours au magnétisme, mais ont du mal à imaginer que ce fluide universel puisse avoir les mêmes effets, avec une action fluidique vitale pratiquée à distance. Pour cela, il faut bien comprendre que la fonction des ondes dans l'espace ne comporte ni temps ni distance. En règle générale, cette énergie pénètre le corps pour permettre à nos fonctions vitales de mener à bien leur rôle. Le magnétiseur utilise l'énergie électromagnétique qui enveloppe les corps des êtres vivants pour soulager différents maux. Le principal étant de réussir la projection de ce fluide énergétique à distance. Par conséquent, chaque magnétiseur emploiera la méthode qui lui conviendra le mieux. Donc voici ma méthode. Tout d'abord, l'échange avec la personne se fait par émail. Elle me contacte et me demande un soin. Elle me donne les informations nécessaires dont j'ai besoin. Je fixe un rendez-vous avec elle pour savoir à quel moment elle est disponible. Ensuite, je demande à la personne de se détendre, de s'allonger ou de s'asseoir. Le principal, c'est qu'elle soit bien relaxée pour ressentir l'énergie circuler. Ensuite, pour pratiquer correctement ce soin, il me faut une photo récente de la personne concernée. La photo doit être prise de la tête aux pieds, de préférence seule. Idem pour votre animal de compagnie. Ici, j'ai pris une image au hasard sur le net. Je note ici, juste en dessous de la photo, le nom de la personne, le prénom, sa date de naissance. Pour l'animal, le prénom suffit, et le problème de santé. Par contre, il faut que vous sachiez que vous ne pouvez pas magnétiser une personne sans son accord. En tant que magnétiseur, jamais je ne vous demanderai d'interrompre un traitement médical. Il est impératif que vous le continuez. Seul votre médecin traitant est habilité à le faire si cela est nécessaire. Un magnétiseur n'est pas un médecin. En aucun cas, le magnétisme soigne les maladies graves comme le cancer et le sida. Cependant, les bienfaits du magnétisme peuvent être utilisés en complément pour soulager les douleurs et effets secondaires qui sont liés au traitement. Je fais une petite relaxation juste avant la séance pour me vider l'esprit et pouvoir me concentrer sur le soin. Une fois toutes les informations en main, je commence la séance. Je mets une bougie blanche, de l'encens si j'en ressens le besoin, et quelques pierres disposées sur la table de préférence, une labradorite, qui est une pierre de protectrice des thérapeutes. Elle absorbe l'énergie négative. Ensuite, je demande assistance et protection de mon guide et de l'archange Raphaël. Je fais une prière qui s'adresse à l'archange Raphaël en donnant le nom et le prénom ainsi que le problème de santé de la personne. Quand je débute le soin, je commence par frotter mes deux mains, l'une contre l'autre, quelques minutes pour activer les chakras qui se trouvent dans la paume de mes mains. Je ferme les yeux et je pose mes mains à quelques centimètres de la photo. Et je commence à magnétiser la photo en visualisant la personne. Et je visualise mes mains aller sur la zone à traiter, c'est-à-dire où la douleur se trouve. Pendant la séance, il se peut que je reçoive soit des messages ou des images ainsi que des ressentis. Concernant les ressentis, c'est mon cas. Je ressens la chaleur au niveau de mes mains, aussi parfois des fourmillements dans le corps, ce qui m'indique que la personne a un souci à cet endroit. Et je ressens aussi les douleurs de la personne. Que ressent la personne lors d'une séance de magnétisme? Certaines personnes pourront ressentir de la chaleur ou du froid, voire des picotements. Cela dépend des gens et de leur sensibilité. Donc si vous ressentez toutes ces choses, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça peut arriver. Je mets également un dictaphone en route au cas où je capterai des messages pour la personne. Ensuite, je retranscris tous mes ressentis que j'ai eus pendant la séance à la personne concernée. Quand le soin est terminé, je remercie mon guide et l'archange Raphaël et je passe mes mains sous l'eau. Maintenant, je vais vous faire part de quelques expériences que j'ai eues. J'ai commencé les soins à distance en 2010. Tout d'abord, je vais vous parler d'un petit chaton qui se prénommait Kitty. Sa maîtresse m'avait contacté pour aider son chaton qui s'était fait piquer par une guêpe à la gorge. Cette dame était très inquiète car son état de santé se dégradait, elle s'affaiblissait et elle avait passé la nuit à vomir. Le fait que j'adore les animaux, je n'ai pas hésité un seul instant. Mais pour moi, c'était un grand défi à réaliser car je n'avais jamais prodigué des soins sur un animal. C'était une première pour moi et à cette époque, je doutais un peu de mes capacités. Je ne savais pas si j'aurais été capable de soigner ce petit chaton. J'espérais qu'une seule chose, c'est d'être à la hauteur.
Je commence le soin en précisant à la dame que Kitty ne ressentirait pas tout de suite les effets, du moins pas le premier jour, car en général c'est au bout du deuxième jour. J'essaie de la rassurer en lui disant qu'elle ne doit pas trop s'inquiéter et que Kitty va s'en sortir. Je lui demande également qu'elle me tienne au courant de l'évolution de Kitty. Donc je commence le premier soin sur Kitty. J'ai remarqué que mon énergie était plus centrée sur le côté gauche de sa gorge. Donc après le soin, je demande confirmation à la dame, est-ce que c'est du côté gauche de sa gorge qu'elle serait fait piquer? La dame me fait part de son retour le lendemain en me disant qu'effectivement c'était bien du côté gauche. La dame ne m'avait absolument rien dit à l'endroit exact où la petite chatte s'avait fait piquer. Elle m'avait juste précisé que c'était la gorge. Et elle a rajouté que le travail avait déjà agi sur elle, mais d'une façon spectaculaire, car elle remangeait depuis la veille au soir. Elle m'a même précisé l'heure exacte, 19h, où Kitty s'est de nouveau levée pour jouer un peu, en me précisant aussi qu'elle avait bien mangé. Elle a rajouté que son mari n'en revenait pas. J'étais très surprise en apprenant ça. Le fait que j'ai su exactement l'emplacement où elle s'était fait piquer, de là j'ai pu me concentrer sur cette zone-là. La deuxième séance, Kitty n'avait plus de fièvre, elle mangeait de nouveau correctement et elle ne vomissait plus. Je ne vous dis pas les émotions que j'ai ressenties à ce moment-là. J'étais super contente d'apprendre que le chaton allait de mieux en mieux. Cette dame m'a bien fait rire ce jour-là, car elle m'a dit que le veto n'allait rien comprendre, surtout qu'il pensait qu'elle allait encore ramener Kitty aux urgences le soir même. La troisième séance, Kitty était totalement rétablie. Le veto lui a dit qu'avec ce qu'elle a eu, il lui aurait fallu 1 à 3 mois pour récupérer totalement son énergie, alors que moi, en 4 jours, je l'avais remise sur pattes. C'est vraiment une belle expérience que j'ai vécue avec cette petite chatte et que je n'oublierai jamais. C'est la petite chatte que vous voyez apparaître en photo. Si vous souhaitez bénéficier de soins énergétiques à distance, veuillez me contacter à cette adresse email energizen@yahoo.com. Je vous dis à très bientôt.